Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Nous avons commencé tout récemment avec un thème qui est celui du Saint-Esprit et nous avons vu la phase intra où nous parlions de la personnalité du Saint-Esprit. Si vous aimeriez suivre ce message, le lien se trouve dans la description. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Donc ouvrons ensemble nos Bibles dans 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17 pour voir comment les bien-aimés de l'ancienne alliance avaient le cœur voilé parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été répandu. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17, je lis au nom de Jésus. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, dans l'Esprit du Seigneur se trouve quoi? La liberté. Et au verset 16, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare que quand tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es voilé. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie, lorsqu'il y a l'infusion du Saint-Esprit dans ta vie, le voile est ôté. Amen. Les bien-aimés de l'ancienne alliance, mes frères et sœurs, leur révélation s'arrêtait au voile. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'avait pas encore été répandu. L'Esprit n'avait pas encore été donné. Donc, ils ne pouvaient pas voir la gloire qui se trouvait dans les ordonnances qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas voir la gloire qui se trouvait dans l'ancienne alliance et les réalités de la nouvelle alliance qu'elle annonce. Amen. Donc, ouvrons ensemble nos Bibles dans Exode 34, verset 34. Amen. Nous allons voir le cas de Moïse. La parole de Dieu déclare, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été annoncé. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons ici que quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, lorsqu'il partait parler à Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il ôtait son voile. Il ôtait physiquement le voile qui était sur son visage, en signe de respect, n'est-ce pas? Mais également, le cœur de Moïse était voilé. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'avait pas encore été répandu. L'Esprit n'avait pas encore été répandu. Donc, quand il avait accès à la présence de Dieu, le Seigneur ôtait le voile qui était sur son cœur afin qu'il puisse connaître par avance ce qui est donné de connaître aux membres de la nouvelle alliance. Et c'est ce qui est mentionné dans le verset 17 dans 2 Corinthiens 3. La parole de Dieu déclare, « Or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Donc, le frère Moïse, le bien-aimé Moïse avait accès à l'Esprit uniquement quand il parlait à Dieu. Quand il se présentait devant Dieu. Amen. Ça veut dire que quoi, mes frères et sœurs? Cela voudrait dire que le Saint-Esprit aide l'enfant de Dieu à comprendre les mystères qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si un commun des mortels, un homme charnel, lit la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu, cela sera pour lui comme une folie. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Mon frère, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître les mystères cachés de Dieu avec ton intelligence. Non, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu t'empare et qu'il te révèle ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme charnel, quand il lit la parole de Dieu, c'est une folie pour lui. Mais toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on comprend ce que le Seigneur voudrait qu'on perçoive. Amen. Parce que nous avons le discernement. Alléluia. Ouvrons ensemble nos Bibles également dans Actes des Apôtres 5, versets 3 à 4.
pour voir la sensibilité du Saint-Esprit au péché. La sensibilité du Saint-Esprit au péché. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit est une entité divine. Amen. Elle a horreur. Le Saint-Esprit a horreur du péché. La parole de Dieu déclare, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Mais comment est-ce que le bien-aimé Pierre sait que Ananias ment? Le Saint-Esprit qui révèle à Pierre que ces gens ne disent pas la vérité. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sensibilité au Saint-Esprit que Pierre avait a exposé le mensonge d'Anania et Saphira. Il était sensible, très sensible aux choses de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, Pierre. C'est ainsi qu'il a pu discerner, voir que ses frères ne disent pas la vérité. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit met en toi un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Il te rend sensible. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour en savoir plus sur les noms du Saint-Esprit. Amen. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, mon frère et ma sœur, c'est le moment. C'est le moment. Toi qui m'écoutes, tu as employé des propos blasphématoires envers la personne du Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, répands-toi. Répands-toi de tes mauvaises voies. Jésus-Christ revient bientôt. Oh, Jésus-Christ disait quelque chose de puissant. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Est-ce que tu as entièrement été dépouillé du monde? La Bible dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Amen. Est-ce que tu es encore ami du monde? Est-ce que tu es encore ami du monde? Est-ce que les reliques du monde se trouvent encore en toi? Oh, le feu du Saint-Esprit est capable de brûler maintenant tous ces reliques du monde qui sont en toi. Amen. Alors, si maintenant tu aimerais prendre cet engagement de suivre le Seigneur tous les jours de ta vie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne entièrement à toi. Je reconnais que je suis vulnérable au péché. Je reconnais que je suis faible. Mais je viens implorer maintenant ta miséricorde et ton pardon sur ma vie. Saint-Esprit de Dieu, consume en moi le péché. Sang de Jésus, justifie-moi, afin que je sois plus blanc que la neige. Père, je veux te plaire. Remplis-moi de ton esprit, afin que je sois capable de t'obéir. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Père, aide-moi à marcher avec toi, à suivre tes préceptes. Aide-moi à marcher selon ton cœur, car je ne peux pas le faire par moi-même. J'implore maintenant ton aide, Saint-Esprit, afin que tu puisses m'aider. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le pardon, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, bienvenue à la maison. Que le Seigneur te bénisse
Alors je t'invite maintenant à constamment lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu afin de connaître les standards divins, afin de connaître ce que le Seigneur attend de toi en tant que son enfant. Je t'invite également à constamment prier le Seigneur afin de ne pas succomber aux tentations du diable. Amen. Prie constamment. Il faut prier. Prier, c'est parler à Dieu, c'est exposer son cœur à Dieu, c'est communiquer avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. Je t'invite également à suivre constamment les musiques chrétiennes, à chanter des cantiques à Dieu, parce que cela va t'édifier. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Alors toi qui m'écoutes maintenant, tu es malade, tu as des maladies chroniques. Toi qui m'écoutes maintenant et tu as des problèmes, tu ne sais d'où ça vient. Le Seigneur est là, il est présent pour t'affranchir. Alors, si tu as un mal sur ton corps, mets simplement la main où tu as mal. Si tu as quelqu'un dans ton cœur et tu aimerais que le Seigneur intervienne pour cette personne-là, prie avec moi, médite le nom de cette personne dans ton cœur et puis mets ta main sur ta tête. Alors, au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, j'élève la voix à toi. Je te prie pour tes enfants, Papa Dieu éternel, qui sont malades. Je te prie pour tes enfants, Papa Dieu éternel, qui souffrent, Papa Dieu, de la maladie. Père, je sais que la maladie n'est pas dans ton agenda pour nous. J'élève maintenant la voix. Que toute humeur sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute maladie sèche, peu importe sa nature éternelle, qu'elle soit d'origine physique ou spirituelle. Oh Père, je renvoie maintenant cette maladie à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que tout cancer maintenant parte au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que tout cancer parte maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de maladies, oh Dieu, peu importe ce que la science a dit, même si la science a dit que c'est incurable, Papa, montre, oh Dieu éternel, oh Dieu, montre ta toute puissance dans cette situation qui semble impossible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forteresse démoniaque soit ébranlée maintenant au nom de Jésus. Que toute porte fermée dans ta vie s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que toute hernie sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Dieu éternel, toute personne qui a un problème avec sa colonne vertébrale, que ce problème soit réglé maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit opère maintenant tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour la guérison que tu accordes à tes enfants. Merci pour l'affranchissement que tu accordes à tes enfants. Oh, merci Seigneur, parce que, oh Dieu éternel, tu pardonnes tes enfants, Papa Dieu éternel, des conséquences de leurs péchés. Merci Seigneur pour la délivrance que tu accordes à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, loue le Seigneur. Tu as eu ta guérison. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Et n'oublie pas de témoigner. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que le Seigneur te bénisse.